L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Alors, c'est une tabarinade, dites-vous, monsieur Raffarin. Merci d'être... Non, je voulais simplement dire que j'avais noté l'analyse fine de Guillaume Tabar. Il y avait un petit mot quand même sur le centrisme qui est pire que la mollesse, mais pour le reste, c'est assez juste. Solidité, fiabilité. Est-ce que vous considérez que le programme d'Alain Juppé est le bon choix pour vous ? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un choix qui est un choix assez libéral sur le plan économique et très tempéré sur le plan des équilibres de la société. Moi, je crois que la situation sera très grave l'année prochaine. Elle est déjà très grave. Notre économie est très dégradée. La situation internationale est plus dégradée qu'on le dit, qu'on ne le pense. Donc on est très loin du ça va mieux de François Hollande. Mais je crois, et je pense que... Vous dites, vous croyez ou vous le contestez ? Je pense que le ça va mieux, c'est quelque chose qui est ressenti par une forme d'élite technocratique abritée, et que si vous habitiez aujourd'hui le département de la Vienne, que vous regardiez les statistiques de dépôt de bilan, vous verriez qu'en 2014, il y avait 300 dépôts de bilan, et qu'en 2015, il y en a 350. Et donc, on voit bien que cette réalité-là du terrain, le pouvoir, depuis le début, ne veut pas l'avoir. La question majeure pour les Français aujourd'hui, c'est la dégradation de l'emploi, la perte de valeur de la France, les capitaux et les cerveaux qui s'en vont. C'est ça, cette réalité. Le gouvernement ne veut pas la voir, c'est dommage, mais il est clair aujourd'hui que les Français ont compris que cette élection se ferait dans la gravité et que c'est la solidité qui est la bonne réponse. Et c'est pour ça que Juppé, c'est la bonne réponse à la situation de gravité. Vous savez qu'il y a une grande partie de l'électorat de droite qui rêve en France d'une sorte de mouvement thatchérien. C'est-à-dire que tout d'un coup, on casse tout, on installe une société libérale, pourquoi pas la flat tax, comme le propose Mariton. Donc une sorte de libéralisme qui n'a plus aucun rapport avec le modèle social français. Donc est-ce que vous ne risquez pas, vous et Juppé, de décevoir cette partie de l'électorat qui en a marre de payer des impôts, qui en a marre de... La question aujourd'hui, ce n'est pas de promettre n'importe quoi pour gagner. La question, c'est de gouverner. Il faut gagner, certes, mais l'essentiel est de pouvoir redresser la France, de remettre la France à l'endroit. Actuellement, on marche à l'envers. On veut supprimer les notes à l'école. On fait en sorte que on met des taxes pour le CDD, c'est-à-dire qu'on met des murs à l'entrée à l'emploi. On raisonne à l'envers. Il faut remettre la France à l'endroit. Ça, c'est un quinquennat, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Oui, mais c'est quand même une idée qui est au fond dans l'idéologie de la gauche et de l'idéologie souvent qui compte dans les élites, et donc c'est ça qu'il faut essayer de remettre à l'endroit, faire en sorte qu'il n'y aura pas d'investissement, c'est-à-dire d'emploi sans investisseurs, qu'il n'y aura pas d'emploi sans entreprise. Il faut une politique de l'offre, une politique pro-business, et donc c'est cette logique-là qu'il faut faire pendant 5 ans, et Juppé prend la décision de se mobiliser 5 ans pour l'emploi et pas 5 ans pour être élu. Ouais. Mais pourquoi pas plus ? J'en reviens à la question, parce que pourquoi pas les 20 milliards, le choc fiscal de Sarkozy ? Pourquoi pas les 150 milliards d'économies de Fillon ? Pourquoi ne pas aller plus loin, d'après vous, qui avez tenu justement les rênes du pouvoir ? Parce que il faut être juste et il faut faire un certain nombre d'efforts pour que dans la société française, il y ait un certain nombre d'équilibres respectés. Par exemple, il faut aider les familles. Tous ces jeunes qui sont entre 30 et 45 ans, par exemple, qui ont plusieurs enfants, qui ont vu les aides pour l'éducation des enfants, pour les gardes, les emplois à domicile diminuer, la fiscalité pour eux augmenter. C'est eux qui font la création de la France. C'est eux qui font... C'est eux qui aimeraient bien avoir les 20 milliards d'impôts. Ces gens-là, ils vont avoir un certain nombre d'aides. Et c'est parce que... Entre les aides et une baisse massive des impôts et un choc fiscal, il y a une énorme différence. La différence, c'est qu'on a une dette qui est à peu près égale à notre PIB. Grosso modo. Et donc, si on ne fait pas des efforts de redressement et d'économie, ça veut dire qu'on ne pourra pas redresser. Et que ces générations-là seront pénalisées. Pardon ? Sarkozy se trompe. Bien sûr que je pense qu'il va beaucoup trop loin dans le déséquilibre de la société française. Il faut faire en sorte que par des actions très ciblées, on puisse baisser les impôts pour tous ceux qui sont des créateurs et tous ceux qui aujourd'hui ont des revenus faibles qui les empêchent de participer à cette création qu'on attend de la France. Mais il faut en même temps redresser les finances publiques, il faut faire des économies, il faut faire en sorte que notre pays aujourd'hui puisse redresser et qu'on puisse affaiblir cette dette aujourd'hui qui pénalise l'avenir. Nous sommes en direct avec Jean-Pierre Raffarin, qui, vous le savez, a été Premier ministre. Alors évidemment, la question qui était évoquée tout à l'heure par Guillaume Tabar, c'est au fond pourquoi, j'allais dire vous, mais pourquoi Chirac, Sarkozy et les autres ne l'ont-ils pas fait ? Je parle même de Juppé en 95, car vous avez dans cette affaire-là Juppé en 95 avec Chirac, puis Roch Chirac en 2002, puis Nicolas Sarkozy en 2007, puisque là il s'agit de supprimer l'ISF, de revenir sur les 35. Pourquoi la droite n'a-t-elle pas fait ce qu'elle propose aujourd'hui ? Parce que nous étions dans un système, d'abord parce que la droite a dû supporter un certain nombre de coups
coûte énorme. Moi, il a fallu que je supporte les 35 heures quand j'étais à Matignon. Il a fallu que je supporte un coût très important. Il y a plus de 20 milliards aujourd'hui au budget, simplement. Encore aujourd'hui, pour le financement des 35 heures. Donc, il a fallu... Mais non, on ne pouvait pas déchirer comme une feuille. Pourquoi ? Mais parce que, par exemple, les grandes entreprises avaient passé leurs accords et que si vous aviez remis tout cela en cause, vous aviez des milliers d'emplois qui étaient supprimés, par exemple, dans l'industrie automobile. Je me souviens encore des grands industriels de l'automobile venir nous dire que les négociations étaient faites maintenant et que c'était trop tard, qu'on ne pouvait pas y toucher. Et donc, il est évident que nous avons eu un certain nombre de coûts à financer. C'était la retraite à 60 ans, c'était toutes les dépenses des socialistes, mais aussi, il faut bien dire que nous étions à l'époque dans des situations économiques où on pouvait espérer les 3% de croissance. Il y a eu, encore dans les années 97-2002. Dans les échos, 2% maximum. Mais voilà, 2% maximum. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de faible croissance. Ça veut dire qu'on ne trouvera les marges de manœuvre qu'en faisant des économies. On ne peut plus faire ce qui a été fait historiquement, mais c'est-à-dire la dépense, parce que la dépense, on pensait toujours qu'elle pouvait être financée l'électorat de droite, par poussé par le Front National, a envie de quelque chose de modéré. Je dis pas que c'est modéré, mais vous le sentez quand même. Vous êtes aussi un élu de terrain. Vous n'avez pas l'impression qu'ils ont envie de casser la baraque, de renverser la table? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de violence dans la société. Je pense que la situation est aujourd'hui très mauvaise, que n'importe quoi pourrait arriver aujourd'hui dans le pays, que nous sommes dans une situation où l'exécutif n'a plus d'autorité, n'a plus de majorité, et que l'opposition qui est aujourd'hui engagée dans une primaire qui donne le sentiment de s'intéresser plus au pouvoir qu'à la France, tout ceci est très dangereux, et que tout peut arriver. Et c'est pour ça que je crois à Juppé. C'est parce que la situation est d'une extrême gravité. Mais franchement, en 95, nous avons l'avantage de l'âge, et donc on l'a bien connu. Je ne parle pas de son caractère, mais enfin, il était quand même un peu rude. Bah écoutez, là, tout d'un coup, on nous présente une sorte de Bordelais tranquille qui aurait lu Montaigne. D'abord, il a lu Montaigne, il a aussi lu Montesquieu. Ouais. Je pense pas qu'il ait changé. Je crois qu'il a une expérience nouvelle avec ce qu'il a fait à Bordeaux. Donc, il a enrichi son expérience. Mais je pense que sur le caractère, mais heureusement qu'il a ce caractère. Il a une éthique de responsabilité. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de fort, fiable et fidèle. C'est quelqu'un de solide. Et au fond, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est pas de slogan, c'est pas du marketing. On a besoin de la solidité et on a besoin de la sobriété. Et ce que je vous dis aujourd'hui, vous verrez, ce sera encore plus vrai dans un an. Parce que dans un an, la situation sera dégradée. L'affaire des réfugiés, on n'en est qu'au début. Quand on gagne des points en Irak, des sites, ou en Syrie, qu'est-ce qui se passe? Les terroristes sont en Libye. Et qu'est-ce qu'ils veulent en Libye? Ils veulent la frontière tunisienne. Et ça, c'est notre prochain défi. On a à nos frontières un certain nombre de problèmes. La gravité, elle est aujourd'hui dans la société. C'est pas le moment de faire des campagnes électorales où on pense plus à la politique qu'à la France. 49-3, donc à contre-cœur, disait Manuel Valls hier soir sur TF1. Ils en avaient besoin. Forcément, pas de majorité. Bien sûr. Et ça vous paraîtrait bizarre qu'une partie de l'extrême gauche ou de la gauche classique, frondeuse, verte, etc., vote avec vous la motion de censure? Oui, ce serait un peu étonnant et je crois pas que le pays ait besoin aujourd'hui d'une crise supplémentaire. Donc tout ceci est un vacarme parce que il y a plus d'autorité, il y a plus de majorité dans l'exécutif actuel. C'est ça qui est assez désolant. Et au fond, le président de la République a trahi beaucoup de gens et dans sa propre majorité. Mais le fond de l'affaire, le 49-3, tout le monde fait un drame et c'est une arme institutionnelle. Quand une majorité ne veut pas suivre, quand une majorité ne veut pas suivre, eh ben on la met devant sa responsabilité. Ou tu suis, ou tu vas vers une dissolution. Donc on met la majorité devant ses responsabilités. Donc ça n'a rien d'adéquat. Mais quand je vois que tout le monde hurle sur le 49-3, ceux qui sont vraiment de tradition gaulliste... Vous voulez dire que Manuel Valls, quand il dit à la télévision à contre-cœur, pas du tout. Bon, écoute, c'est du théâtre. Bien sûr, il est clair qu'il y a un outil institutionnel pour faire en sorte que quand la majorité est fragile, on la met devant ses responsabilités. La majorité est devant ses responsabilités. C'est ça la Ve République. Et la Ve République, c'est pas... Justement, la Ve République a été inventée pour pouvoir gouverner, pour donner à l'exécutif un certain nombre de moyens. Et quand les partis politiques prennent trop d'importance, l'exécutif a une arme institutionnelle. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une arme institutionnelle. Bruno Le Maire a dit qu'il souhaitait un référendum sur l'Europe, parce que l'Europe, puisqu'il est aussi au cœur des problèmes dont nous débattons ce matin, l'Europe est malade, dit-il, très malade. Alors, il y a eu des propositions de Valéry Giscard d'Estaing il y a plusieurs mois maintenant, et lui considère que juste après 2017, il va falloir refonder l'Europe en faisant un référendum en France. Donc encore un référendum pour revenir sur l'échec de 2005. Est-ce que vous, qui êtes européen, vous considérez que sur ce point-là, il a raison? Je pense qu'il a tort. Je regrette cette position pour quelqu'un qui est raisonnable. On ne fait pas un référendum avant de faire un projet. Tout le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on affirme l'idée que l'Europe, c'est nous.
c'est pas les autres. L'Europe, c'est notre proposition. Mais l'Europe, comment elle fonctionne? Elle fonctionne pas par la déclaration. Elle fonctionne par l'influence. Il ne s'agit pas d'annoncer quelque chose. Il s'agit de faire partager des idées. Donc aujourd'hui, le travail qui est à faire, c'est de refonder une réforme en effet de l'Europe, un nouveau projet, mais avec les Allemands. Le faire de manière à ce qu'on soit capable de partager nos idées. Tout seul, on n'a pas d'influence. Il faut partager le destin européen. Cette influence, François Hollande l'a perdue? Bien sûr. Allez, Bien sûr, il suffit de voir comment Barack Obama visite l'Europe aujourd'hui en allant en Grande-Bretagne, en allant en Allemagne et en chantant la France. Il ne s'est pas arrêté chez nous. On voit bien qu'aujourd'hui, la France n'a plus l'influence qu'elle avait en Europe. Cette influence-là, nous le regagnerons par le franco-allemand. Alors, je ne suis pas contre l'idée d'un référendum, mais sur un projet. Commencer par le référendum sans le projet, c'est assez irresponsable de mon point de vue. Dernier point et dernière question. Cette année, justement, qui va nous séparer de l'élection présidentielle, entre un 49-3 et finalement un travail parlementaire qui ne présentera plus beaucoup de textes, on va se retrouver avec un pouvoir qui est à la fois là, puisqu'il est protégé par la Constitution, mais qui en même temps, je dis pas qu'il n'a plus rien à dire aux Français, mais il y a plus de grands textes qui sont alors. Donc est-ce que c'est pas dangereux comme situation? La situation est très dangereuse. La situation, elle est dangereuse intérieurement, elle est très dangereuse à nos frontières, au Levant, au Maghreb et ailleurs. Et donc, quand vous voyez qu'un avion russe est descendu par des Turcs, vous dites que des incidents graves peuvent se passer aujourd'hui à tout moment. La situation est d'une extrême gravité. C'est pour ça que je pense que nous sommes dans une période très instable. Il y a un an avant l'élection, que dans cette année-là, il faut beaucoup de responsabilité, il faut beaucoup de sens de l'État et de l'équilibre pour éviter que de la violence appelle la violence. Vous savez, on l'a vu sur l'Irak. La guerre appelle le terrorisme. La violence crée la violence. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut dans la société, c'est de l'apaisement, c'est de la solidité, c'est de la responsabilité. Et de ce point de vue-là, c'est Juppé le mieux équipé. Jean-Pierre Raffarin était notre invité ce matin, donc plaidoyer pour Alain Juppé. Merci, bonne journée à vous. Merci. On se retrouve dans un instant avec la revue de presse. Et tout à l'heure, dans un tout autre registre, nous recevrons celui qui a été pendant longtemps le grand argentier du football français, Jean-Claude Darmon, avec Maurice Zaffran, accord des accords. Vous savez que demain, c'est la liste des 23. Et puis il y a un euro, il y a non seulement le Festival de Cannes à protéger, mais il y a l'euro à protéger pour l'État. C'est très, très important.